Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique. Si la voiture solaire fascine et met en ébullition notre imagination, elle est rarement vue comme une proposition raisonnable pour la mobilité du futur. Les propositions de Lightyear ou Aptera semblent bien plus adaptées à des usages restreints et en tout cas bien loin de la praticité actuelle des voitures électriques classiques. Il existe pourtant une petite société allemande qui suit également le chemin de l'énergie solaire, en tentant de réaliser une auto pratique, peu chère, et qui tire réellement parti de l'énergie de notre étoile. Il est temps de se pencher sur cette proposition et de la soumettre à la moulinette de la réalité pour voir si elle tient réellement ses promesses. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucroute garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Si la Lightyear est un vaisseau amiral dans la flotte des voitures solaires et une proposition techniquement intéressante, elle n'en est pas moins exubérante par son prix. À 150 000 € hors taxe, elle n'est clairement pas faite pour toutes les bourses. Pourtant, c'est une proposition intéressante pour l'avenir si le petit constructeur néerlandais parvenait à se développer un peu à la manière de Tesla et proposer avec le temps des produits de plus en plus abordables. On en est loin pour le moment et ce n'est donc pas sur eux qu'il faut compter pour avoir une voiture solaire au quotidien. Nous avions parlé également d'Aptera et de sa solution solaire il y a quelques semaines dans un éclair d'infos. Et encore une fois, je pense qu'on a affaire à une solution de niche sans grande possibilité de production à grande échelle. Peu pratique et mal adaptée à un usage familial, l'Aptera restera une voiture de geek, mais un peu plus abordable que la Lightyear. Ça reste quand même une voiture qui est extrêmement limitée, et on peut même se poser la question si c'est vraiment une voiture. Et en plus, il faudrait qu'elle passe le cap de la production en série, ce qui n'est pas gagné vu le passé du constructeur. La voiture dont nous allons parler maintenant ne joue clairement pas dans le même registre que celle que je viens d'évoquer. Bien loin de l'esthétique futuriste attendue par les geeks, à des années-lumière d'être un produit que l'on pourrait acheter pour avoir une image valorisante, la Sonotion est une voiture pragmatique qui se veut raisonnable. Sa cible marketing est clairement une classe moyenne soucieuse de l'environnement, avec ce petit côté maker ou bricoleur. Il faut du pratique, de l'efficace et du sans souci. Les clients de cette auto sont des pionniers qui ne rechignent pas à retourner aux choses simples, comme faire un potager, faire ses habits soi-même ou vivre en autosuffisance énergétique. Mais au fait, qui sont les personnes derrière cette marque et comment en sont-ils arrivés à produire une telle auto ? Sono Motors a été créé en 2016 par 3 amis en Allemagne, Jonas Christian, Lorin Hahn et Navina Pernsteiner. Dès 2012, les deux garçons se lancent dans le projet et commencent à travailler sur un pré-prototype dans le garage du premier. C'est une Twingo de première génération largement modifiée qui deviendra ce premier prototype du futur concept. On en est encore là au stade du défi technologique qui est d'intégrer des panneaux solaires dans une voiture pour la faire rouler. Mais attention, on ne parle pas ici de voiture solaire. On parle bien d'une voiture électrique, mais avec des panneaux solaires pour étendre son autonomie. Navina arrive en 2016 pour donner une identité au produit, tandis que les deux garçons souhaitent se lancer dans le grand bain. La communication, il en faut lorsqu'on a des idées, une volonté de faire, mais pas d'argent pour faire tout avancer. Tous trois parviennent à construire un concept, une image et une crédibilité, tant et si bien que la première phase de crowdfunding les met à la tête de 820 000 € de capital pour réaliser leur idée. Cela peut sembler énorme, mais en fait c'est très peu pour produire un produit sérieux. Une telle somme part vite si on veut construire un produit industrialisable et réaliste. Les 3 jeunes gens mettront 7 mois pour construire leur premier prototype fonctionnel. Encore une fois, plein de pragmatisme, ils demanderont leur avis aux contributeurs et au public. Ils essayent de savoir qui sont leurs clients et comment vont être utilisés leurs autos. Ils corrigent ainsi le design en amont tout en construisant leur premier prototype en parallèle. Ils économisent ainsi beaucoup d'argent en recherche et développement pour se concentrer sur l'essentiel et sur les demandes de la clientèle. Le 27 juillet 2017, Sono Motors présente la Sion devant 700 personnes et les médias commencent à parler de la marque. Comme souvent, un objet physique ou démonstrateur est une clé qui ouvre bien des portes. Dès lors, Sono commence à établir des liens qui permettront de passer à l'étape industrielle. En mai 2018, c'est la production des batteries en Allemagne par Elring-Klinger qui est mise en place avec un partenariat. D'autres accords techniques et industriels se mettent doucement en place.
Pourtant, les trois Allemands savent que pour réussir, ils vont avoir besoin de beaucoup plus de soutien, et en particulier du public. En octobre 2018, ils lancent une campagne d'essai dans toute l'Europe pour faire découvrir l'auto. 7 pays et 61 villes sont visités pour plus de 13 000 essais, donnant à Sono Motors une visibilité énorme. C'était une très bonne idée. Encore une fois, c'est un coup au but, puisqu'un mois plus tard, c'est l'équipementier Continental qui annonce un partenariat avec Sono. En plus des pneumatiques, le manufacturier produira les moteurs et les éléments électroniques de la chaîne cinématique. L'expérience technique de Continental permet d'améliorer le prototype et de lui donner une autonomie de 255 km selon la norme WLTP. En tout cas, selon les simulations informatiques pour le moment. Bosch se joint au projet en juin 2019 pour la partie connectivité. On le voit, on est bien loin du prototype bricolé dans le fond d'un garage ou d'une technologie miracle de dans 3 ans. En mars 2019, la voiture montre ses formes définitives avec le modèle de série. Un peu plus grosse que le prototype, la voiture a un aspect extrêmement sobre, dont l'esthétique est entièrement dictée par l'usage et les considérations techniques. Les bonnes nouvelles continuent le mois suivant avec l'annonce de la production de la voiture dans l'ancienne usine suédoise de Saab, produite en partenariat avec NEVS, société à capital chinois ayant l'ambition de produire des voitures électriques de manière respectueuse de l'environnement. En mai 2019, le cap des 10 000 réservations est passé et de plus en plus de détails de la voiture finale sont dévoilés. Le site internet se développe, mais Sono n'est pas encore au bout de ses peines. En juin 2020, ce sont de nouveau 53 millions d'euros qui sont levés lors d'une nouvelle campagne de crowdfunding. On mesure le chemin parcouru en comparaison de la première campagne. L'année 2020 sera malgré tout compliquée pour le petit constructeur en devenir. La pandémie retarde la finition des prototypes et si les fonds sont importants, ils sont loin d'être suffisants pour parvenir à la mise en production de la voiture. Enfin, en décembre 2020, ce sont 45 millions d'euros qui rentrent dans les caisses grâce à diverses banques et investisseurs. Cela permet de sécuriser de nouvelles étapes requises avant la mise en production. Il est temps maintenant de parler de la voiture en elle-même, car finalement, toute la philosophie, l'image ou le concept ne sont rien sans le produit. Dès le premier abord, on voit qu'on est très loin de l'élégance d'une Lightyear ou du côté bonbon technologique de l'Aptera. Clairement, on n'achètera pas une Sonotion pour son esthétique. Pourtant, sa forme a du sens et de la praticité, et c'est finalement ce que ses concepteurs ont voulu. Le prototype présenté semble brut et inachevé, avec ses roues en tôle sans même un cache-moyeu. Les panneaux solaires sont bien intégrés en raison d'une peinture noir mat, qu'on verrait plus sur une muscle car que sur une auto censée être pratique. En effet, la peinture mate augmente l'adhérence de la saleté, ce qui n'est pas du meilleur effet sur le rendement solaire de la machine. Tiens, parlons-en du solaire. Sono Motors annonce jusqu'à 35 km d'autonomie gagnée par jour. L'usage de 248 cellules spécialement conçues pour fonctionner sur la voiture doivent faire le job. Elles sont censées donner de 200 à 220 Wh par mètre carré, mais dans des conditions idéales. Dans la moitié nord de la France, une telle installation ne pourrait produire qu'environ la moitié de cette énergie, au mieux. Une ombrière solaire ferait nettement mieux pour moins cher. Encore une fois, on se heurte aux réalités techniques de telles autos. La baisse de coût aussi bien écologique qu'économique des panneaux est clairement marginale. Quant au gain d'image, il est clairement important et fait avancer le projet. Comme pour toute autre voiture électrique moderne, la Sonotion recharge ses batteries de manière classique. Sur une prise de courant domestique, une borne privée ou une station de recharge rapide. Elle est clairement très polyvalente. Pourtant, elle a un petit truc en plus qu'on aimerait voir plus souvent sur les voitures électriques, la possibilité de charger une autre voiture électrique. Alors que le réseau de recharge se met en place, on a parfois besoin d'un petit peu d'énergie pour se sortir d'un mauvais pas. La Sono permet de donner ce petit coup de pouce. Si en plus l'auto se trouve stationnée pendant des vacances ou un week-end en plein soleil, elle peut produire un peu de courant qui serait utile à la maison ou à un autre véhicule électrique. Voilà qui pourrait augmenter la rentabilité d'un tel système. Parlons batterie maintenant. Basée sur une technologie lithium-nickel-manganèse-cobalt, ces cellules adoptent une forme prismatique. Loin d'être la meilleure en termes d'efficacité, cette forme a l'avantage d'être moins chère à produire que les cylindres et d'être facile à assembler en modules et en pack. D'une capacité de 35 kWh, le pack est refroidi par eau pour garantir une meilleure durée de vie des cellules. Il n'est toutefois pas précisé comment se fait la gestion thermique de l'ensemble de la voiture, ni si elle dispose d'une pompe à chaleur. Sono prévoit dès le départ l'utilisation secondaire de ces batteries pour le stockage stationnaire des énergies renouvelables. Toujours dans le domaine technique, la voiture dispose d'un moteur de 120 kW, soit un peu plus de 160 chevaux.
Le site du constructeur ne détaille pas plus les caractéristiques du moteur, mais on peut penser qu'il sera synchrone à aimant permanent comme les autres produits Continental. La voiture dispose d'une architecture très simple, avec une structure en aluminium pour garantir une durabilité et un recyclage optimal sans rogner sur la sécurité. La peau de l'auto est en polycarbonate, matériau extrêmement solide mais se rayant facilement, à voir à l'usage. Avec une taille de 4,29 m de long pour une largeur de 1,83 m, l'auto devrait trouver sa place sans souci dans le paysage automobile européen. En ce qui concerne le design intérieur, on ne sera pas surpris par l'austérité de la cabine. Vaste mais bien peu engageante, elle ne déparerait pas dans une Blue Car ou une voiturette sans permis. On est très loin des standards actuels de la construction automobile. Si la voiture est vaste pour un usage familial, elle pense également à l'usage en covoiturage. 4 voire 5 adultes trouveront largement de la place dans un espace suffisant et bien conçu. Encore une fois, la forme de brique fait merveille en termes d'efficacité pour l'utilisation de l'espace. Le coffre est vaste avec 650 litres et des sièges rabattables garantissent une bonne polyvalence, comme l'attelage de série permettant de tirer jusqu'à 750 kg pour une remorque non freinée. Niveau connectivité, la Sion adopte les solutions maintenant largement banalisées des 2 écrans d'affichage. Le premier pour les instruments de bord et le second pour l'infotainment. La clé est remplacée par une clé virtuelle sur téléphone. Une application permettra également de gérer son auto à distance. Mais là où elle innove, c'est en intégrant des services, comme le covoiturage ou le partage d'électricité en cas de besoin, en partenariat avec le site UFODrive. Ces caractéristiques étaient clairement des attentes de la communauté qui soutient le constructeur. Autre innovation voulue par les créateurs de Sono, le service après-vente. Ils savent bien que ce point sera extrêmement problématique sitôt les autos mises en vente. S'ils sous-traitent la production des éléments de la voiture et même son assemblage final, le SAV reste un problème compliqué à externaliser. Afin de réduire les coûts au maximum, la voiture est simple, voire simpliste sous certains aspects. Cela permet de remettre au goût du jour la réparation à la maison, pour une partie des soucis du moins. Sono met alors une solution de mise à disposition des manuels d'atelier gratuits et facilite la réparation par le propriétaire. Cette mise à disposition sera aussi possible pour les ateliers indépendants si le client ne veut ou ne peut pas faire les opérations de maintenance lui-même. Pour les parties sous haute tension, le constructeur veut faire appel à un réseau spécialisé dans l'électrique, sans toutefois nommer le partenaire. Personnellement, en voyant déjà le nombre d'âneries et de dysfonctionnements résultant d'une simple ampoule mal changée par son propriétaire, je suis assez dubitatif sur le succès d'un tel fonctionnement. En conclusion, que penser de la Sonotion et de son concept ? En premier lieu, si les concepteurs de la voiture ont parfaitement défini leur cible, ils se sont également mis des barrières importantes. Ce n'est pas vraiment un problème en soi si on en est conscient et si c'est voulu. Un habitant de maison passive ou d'un quartier éco-responsable participatif, comme il en existe dans les pays du nord de l'Europe, sera ravi d'un tel produit. La Sonotion est une machine sociale avant d'être une voiture individuelle. Elle est en effet conçue pour être utilisée de manière communautaire. Elle devient un élément de cette tendance actuelle à une consommation responsable et plus économe, tout en augmentant les interactions entre les membres d'une même communauté locale. En cela, le covoiturage ou l'autopartage à échelle d'une petite communauté est tout à fait réalisable avec une telle auto. Les panneaux solaires ont même un rôle à jouer si on les envisage comme un moyen supplémentaire d'accéder à une autonomie énergétique. En clair, c'est le retour de l'esprit peace and love à la sauce milléniale. Les hippies modernes trouveront du sens à se déplacer dans cette auto car elle est clairement l'expression de leurs espérances. Je précise que tout ceci n'est absolument pas péjoratif. J'espère que cela suffira à faire de la Sonotion un succès, car l'intention est bonne et la méthode aussi. Et moi, me direz-vous, est-ce que je suis acheteur d'une telle auto ? Pour le concept, je pourrais, d'autant plus que son prix de 25 500 € est raisonnable. En revanche, si la voiture finale conserve le design actuel, je ne pourrais pas sauter le pas. Je pense que c'est clairement le point faible de l'entreprise et qu'il risque de bloquer pas mal d'acheteurs. Soigner l'aspect et la finition de la machine tout en augmentant la désirabilité sont des points extrêmement importants si Sono Motors veut passer le cap de la production en grande série et aller au-delà des quelques milliers de précommandes. Au-delà de ce premier produit, Sono Motors a l'ambition de faire évoluer la plateforme de la Sion pour développer d'autres véhicules comme une camionnette de livraison ou des bus de transport de passagers. Je souhaite bonne réussite à Sono Motors et espère vraiment que la marque trouvera sa place sur le marché. Si les startups américaines comme Aptera ou d'autres du même genre sont très orientées communication, apparence et design, un peu trop même, Sono Motors aurait tout de même quelque chose à gagner à les imiter un petit peu
et à rendre ses produits plus désirables à un large public plutôt que de s'attacher à une simple petite niche de marché. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis rendez-vous pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien et à bientôt.